Bonjour et merci de votre fidélité. Je vous le disais, Lydia Barnéou est sur le plateau avec nous. Elle est la directrice emblématique de l'association Akiza Wanatsa. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Bonjour Lydia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation spécifiquement aujourd'hui. Les faits divers regorgent de violences faites aux enfants, des situations d'inceste, des situations de viol également. Pourtant, vous êtes là, vous faites de très nombreuses actions, vous amenez la parole sur la table, en fait, au grand jour. Pourtant, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, c'est normal. C'est certain que nous, on œuvre sur le territoire depuis 2018. Il y a une montée en puissance des acteurs et des décisionnaires sur ces questions, notamment grâce aux travaux de la Ciivise, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Mais on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, vous avez raison, ça ne s'arrête jamais. Nous, on reçoit tous les jours des témoignages sur notre questionnaire sur le site wamitou.yt. Tous les jours dans les sensibilisations, on a des personnes qui témoignent et qui ont fait recours à des signalements. Pour autant, forcément, plus on va sensibiliser les personnes et plus la parole va se libérer. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Mais alors, Lydia, justement, moi, il y a quelque chose qui m'a surprise cette année, c'est que ça faisait 2 ans que vous étiez particulièrement engagée avec la voix, j'allais dire, qui hurlait. Et c'est pas péjoratif, hein, au contraire, c'est nécessaire, sur le viol, sur l'inceste, sur la nécessité que les enfants prennent la parole. Et cette année, votre campagne, vous l'avez menée sur l'égalité entre les garçons et les filles à Mayotte. Est-ce que c'est pas extrêmement secondaire, cette thématique, par rapport à l'importance des violences? Et quand je parle des violences faites aux enfants, c'est à la fois les coups qu'ils peuvent prendre, les viols, les rejets, enfin, il y a plein de choses en réalité. Est-ce que parler d'égalité entre filles et garçons, c'est pas dérisoire? Alors non, c'est pas dérisoire, mais c'est une excellente question. Je vous remercie beaucoup de la poser. C'est très difficile de mener une campagne qui mobilise l'ensemble du département, l'ensemble des acteurs pendant 2 ans sur ces questions de violences sexuelles faites aux enfants. On a abouti, vous le savez, à un résultat de 300% de signalements en plus enregistrés par la justice. C'est énorme. Il faut quand même savoir derrière si ça suit ou pas. Et je pense que c'est aussi ce que a bien pointé du doigt la Ciivise dans ses recommandations qui ont été publiées hier notamment, mais qui avait déjà fait l'objet d'un bilan intermédiaire. Il y a une seconde chose, c'est que nous, on est donc pour la promotion des droits de l'enfant. Et effectivement, les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants se rejoignent. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé que 9 agresseurs sur 10 étaient des hommes et 9 victimes sur 10 étaient des femmes. Donc on s'est dit, il y a aussi, et il n'y a pas que cet article 19 et 34 de la CIDE, des femmes et des filles. Voilà, exactement. L'âge des premières, j'étais déjà venue sur votre plateau pour le dire, l'âge des premières violences sexuelles sur enfants interviennent aux alentours de 10 ans. La nécessité absolue de sensibiliser, de former tous les professionnels, d'aller vers ces enfants, elle est majeure, elle est primordiale. C'est vraiment une responsabilité collective que l'on a tous. C'est pas quelque chose qui doit rester dans la sphère privée. Comment s'emparer de ce sujet après 2 ans de campagne? C'est aussi le cas du questionnement autour de la Ciivise. Nous sommes intéressés justement à ce fait-là. Il semble que les agresseurs soient fortement majoritairement des hommes. Il y a donc un problème d'éducation, il y a un problème d'égalité, et c'était aussi l'opportunité pour nous de faire participer la jeunesse. L'article 12, c'est le droit d'expression sur les sujets qui les concernent. Comment faire comme ça, collectif, avec un groupe de jeunes, pour travailler sur ces questions, un peu moins frontalement que sur le viol ou l'inceste, mais pour autant sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Effectivement, cette opportunité offerte par le COFRAD, notamment, de pouvoir participer aux États généraux des droits de l'enfant sur cette thématique de l'égalité, nous a permis quoi? D'aller à Paris pour dire quoi? Qu'on voulait le maintien de la Ciivise, puisque c'est d'actualité, oui. Qu'on voulait l'imprescriptibilité, qu'on voulait l'éducation, le respect tout simplement de la loi de 2001, pour que chaque élève, au cours de sa scolarité, puisse avoir 21 heures d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est pas à la sexualité, on n'apprend pas à l'enfant à faire l'amour, on lui apprend qu'est-ce que c'est la vie affective et sexuelle, qu'est-ce que c'est son corps. À tout âge de sa vie, il y a des choses qu'il doit savoir. Ça, on ne peut pas toucher. Ça, comment ça s'appelle? Ça, non, si le monsieur ou la madame te dit, même si c'est ton père, même si c'est peu importe qui que ce soit, ça n'est pas possible. Le secret
C'est pas voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on dise aux enfants. Il y a une grande campagne à mener et en fait, nous, on va essayer de prendre de se raccrocher à tout ce qu'on peut pour pouvoir vraiment mener cette campagne. Donc, on est vraiment sur une année 3 ou à MeToo qu'on a décidé effectivement de faire avec les jeunes et leurs parents. Parce que du coup, là, on a pu mobiliser aussi les parents autour de cette question. On a pu mobiliser notre députée qu'on a rencontrée. Estelle Youssoufa. Voilà, à qui on vient de faire justement une proposition de question au gouvernement sur justement sur l'imprescriptibilité. Voilà, l'article... Qui fait débat en métropole. L'imprescriptibilité, c'est le fait de dire que les crimes, les crimes sexuels sur les enfants ne peuvent pas être prescrits par le temps comme ils le sont aujourd'hui. Et c'est vrai que quand un enfant est violé à 5 ans, s'il met 20 ans à se souvenir, c'est pas illogique. Ben oui, on en avait parlé sur votre plateau, mais 40% des victimes souffrent d'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'elles oublient le cerveau disjoncte tellement le choc est violent, et donc elles s'en rappellent en moyenne 17 ans après. Donc il faut vraiment laisser ce temps. Puis il y a le phénomène d'emprise aussi qui est important. Oui, on appartient à une famille, on n'a pas envie de la détruire. C'est extrêmement compliqué de se libérer de cette emprise-là et de prendre le temps de pouvoir témoigner, de pouvoir porter ses faits. Depuis, Lydia, que vous avez commencé ces campagnes, avec quand même une intensité réelle. Qu'est-ce qui a changé pour la prise en charge des victimes? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive une fois que les enfants ont parlé, ils ont besoin d'être accompagnés, forcément, la révélation rend l'accompagnement psychologique nécessaire. Est-ce que tout ça se met en place, au-delà de la condamnation de l'agresseur, tout le reste, en fait, pour aider l'enfant à se reconstruire? Est-ce que ça marche ici? Non. Je vous dirais clairement, et je ne pense pas que ce soit que à Mayotte, mais sincèrement, ça ne marche pas très bien. On a beaucoup d'espoir, on fait beaucoup de réunions, mais c'est encore très compliqué. On nous avait promis, par exemple, un UAPED, qui est une unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger, qui est une obligation au niveau de tous les départements, qui devait être créée à la rentrée 2022. Bon, on n'en entend plus beaucoup parler. On a une unité médico-judiciaire qui nous dit d'un côté que finalement, non, il n'y a pas beaucoup de cas, alors que les associations, d'un autre côté, disent que si, en fait. Donc il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux, si je dois parler franchement. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait de WAMITOO 3 à proprement parler, mais qu'on a décidé d'inclure les parents et les enfants et les jeunes dans cette grande mobilisation, parce que si institutionnellement ça bloque, et là je vous invite vraiment à prendre connaissance des préconisations faites par la Civise, parce que c'est une organisation, ça a été demandé par le gouvernement. Maintenant que les préconisations sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr. Est-ce qu'on fait un numéro vert et un clip, ou est-ce qu'on prend à bras le corps ce sujet? Est-ce que 160 000 enfants par an, à un moment donné, ça va nous alerter? Et pour revenir sur l'imprescriptibilité, juste pour dire quelque chose qui me choque profondément, est-ce qu'on peut laisser le pape dire grâce à Dieu, les faits sont prescrits? Je veux dire, ça veut tout dire. On sait tous les scandales qu'il y a pu y avoir aussi dans l'Église. C'est, je crois, 13 enfants par jour pendant 70 ans. Est-ce qu'à un moment donné, on prend à bras le corps ce sujet au niveau de la société, et est-ce qu'on s'implique réellement? Et à ce moment-là, non, il va falloir des moyens. La Fondation des femmes le disait, on le disait vendredi dernier avec la coordinatrice interministérielle aux violences faites aux femmes, puisque vous avez bien remarqué que, en fait, c'est lié. Bah oui, à 13 ans, on est quoi? Encore un enfant ou une femme? Exactement. On range le viol dans quelle catégorie? Violence faite aux enfants ou violence faite aux femmes? Et des jeunes filles de 13 ans agressées, il y en a beaucoup ici. Exactement. Donc déjà, scinder finalement le droit des femmes, droit des enfants, violence faite aux femmes, faite aux enfants, c'est peut-être pas très heureux. Peut-être aussi parce que les enfants ne votent pas. Mais effectivement, les traumatismes sont les mêmes. Et la Fondation des femmes le disait, il manque 3 milliards d'euros. Donc on est à 170 millions d'investissements. Je pense qu'à un moment donné, quand c'est chiffré, la Civise disait aussi, le coût pour la société finalement du déni, c'est 9 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous organisez aujourd'hui, Lydia Barniou, parce qu'on est la journée internationale du droit de l'enfant? Oui, tout à fait. Alors ça a commencé vendredi, puisqu'on a tellement d'associations membres du collectif et d'institutions partenaires qu'on ne pouvait pas faire tout tenir dans une journée. Donc ça a commencé vendredi dernier à l'hémicycle du Conseil par la restitution du rapport de l'ODPE. C'est quand même très important. Ça s'est poursuivi donc samedi à Msangabitch et à Mirereni avec le CCS de Tsingoni et l'association Femmes Maïcha. Aujourd'hui même, il y a 2 séminaires, donc un tenu à Tsingoni et l'autre à Msamboro par la DPE et l'UDCCAS. Demain, donc mardi, nous serons alors à la fois au cinéma Alpajot avec la diffusion de Maman mineure, un court-métrage suivi d'un débat. Nous avons également à la MJC de Bambo-Ouest 2 autres projections débats qui seront animées par le réalisateur sociologue Bertrand Hagen-Muller et l'experte en protection de l'enfance Laetitia Massonneau, qui vont faire justement encore jeudi et vendredi donc au collège de Passamenti, au lycée de Chirongui,
à la Projection médiathèque de débat. Poroani C'est avec ça. l'association Messo et au CMEA de Tsararano, des projections débats donc sur des films en lien avec justement les droits et les articles que nous avons décidé de mettre en avant cette année dans notre campagne. Et puis vendredi, il y aura le colloque de clôture donc, de notre 6e campagne annuelle pour les droits de l'enfant. On va valoriser au CUFR de Dembéni, exactement, à 8h, accueil 8h, début dans la foulée, et qui sera vraiment cette fois-ci présenté par les jeunes, l'équipe jeune HZ-Site, qui a vraiment souhaité prendre les rênes, et c'est une première. Donc ils auront défrayé la chronique en représentant à la fois leur département pour la première fois à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et en prenant à bras-le-corps, relevant le défi en tout cas de présenter ce colloque et de valoriser tous les projets des répondants à l'appel à projets de l'Académie de Mayotte, et aussi des associations partenaires pour vraiment, il y aura des témoignages aussi, il y aura beaucoup de choses dans ce colloque, on pourrait en faire 2 jours, 3 jours. Il y a vraiment beaucoup de travail sur cette thématique à Mayotte. Merci beaucoup Lydia Barnéou, à bientôt. Merci à vous. Vous revenez vite pour nous raconter Je des peux choses revenir importantes. avec Arnaud Gallet, du coup, qui sera présent le jeudi 14 décembre pour animer un débat inversé. C'est donc le membre de la Civis, il sera là pour nous faire la restitution du rapport et engager un débat qu'on n'a pas eu malheureusement ici à Mayotte, puisque la Civis n'a pas pu venir. On va prendre date tout de suite. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes.